Bonsoir mes belles lumières, c'est Christine Lamour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est une guidance surprise que je n'avais pas du tout prévue, qui est totalement improvisée et j'avais envie vraiment de vous faire une guidance avec les 4 oracles que je vous ai présentés dernièrement, qui sont euh, tous des petites pépites et tous très très différents. Voilà, alors ce que je vais vous proposer, c'est justement d'associer ces cartes avec les 4 oracles que je vous ai présentés et ça va me permettre en même temps de faire quelques petites rectifications puisque je vous ai dit j'ai fait des petites coquilles dans mes vidéos comme ça m'arrive, mais vous savez que moi je fais la vidéo à l'instant T, je ne la refais pas, je ne la corrige pas. Quand je m'en aperçois, eh bien je mets parfois des commentaires que vous allez retrouver en incrémentation, et puis des fois je m'en aperçois une fois qu'elle est mise en ligne, donc c'est pas très grave, ça me permet justement de vous dire ce sur quoi je me suis trompée ou ce sur quoi j'ai fait des petits oublis. D'ailleurs, les petits oublis, je les ai faits sur l'oracle Origine. L'oracle Origine, qui est un oracle qui vient de sortir aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui est donc maintenant un mass market et qui à la base est un oracle qui a été, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai présenté il y a quelques jours, je vous ai dit donc qu'il venait de sortir aux éditions Le Lotus et l'éléphant, mais à la base, c'est un jeu qui a été auto-édité. Donc l'auteur s'appelle Aurore Buffard. Et d'ailleurs, sur une autre chaîne, une chaîne que je suis et que je connais bien, hein, que vous suivez peut-être également, qui s'appelle Romilou, eh bien Romilou, le jour où j'ai présenté cet oracle, eh bien, sur sa chaîne, elle l'a présenté l'auto-édition qui est sortie déjà il y a quelques temps. Voilà, donc ça c'est le petit oubli que j'ai fait. D'ailleurs un petit coucou à Romilou qui me suit, qui est une copinette de YouTube. Voilà. Ensuite, je vous ai présenté également celui-ci. Alors celui-ci, a priori, j'ai pas fait d'oubli. J'ai pas fait d'oubli, en tout cas, je ne m'en souviens pas. C'est l'oracle de la déesse guérisseuse, qui est un oracle de déesse sacrée. Voilà, donc celui-ci, a priori, j'ai pas fait d'oubli ni de petites coquilles, tout va bien. Donc un très très bel oracle auto-édité, celui-ci. Celui-ci vient de sortir en mass market. C'est un jeu qui était précédemment auto-édité. Celui-ci, c'est un jeu exclusivement auto-édité, donc par DA Sacré. Je vous avais mis évidemment les liens sous la vidéo de présentation. Elle n'est pas très ancienne, donc je vous invite à aller voir mes dernières vidéos. Ici, vous avez l'oracle d'Athéna que je vous ai présenté également, qui est un oracle auto-édité et qui a été fait donc par Murmure de l'âme cartomancie. Alors celui-ci, je crois que j'avais tout dit. C'est vrai que il y avait des informations que je ne savais pas. Par exemple, qu'Athéna, c'était le prénom de sa fille, de la fille de la créatrice, et que il y avait vraiment une très grande symbolique sur le chiffre 9, puisque je vous rappelle, il y a 90 cartes, et le chiffre 9 a une grande symbolique. Je vous invite aussi à aller sur l'Instagram de Murmure de l'âme cartomancie, où elle explique tout ceci, et vous comprendrez pourquoi cet oracle a une âme si particulière. Voilà, mais ce sont tous des petits bijoux avec des âmes et des énergies différentes, forcément, qui vont être en fonction de leur créatrice. En l'occurrence, là, on n'a que des créatrices. Donc ici, un jeu auto-édité, encore une fois, comme je vous l'avais dit. Et ici, vous avez également un jeu auto-édité d'Aurore Gauthier que je vous ai présenté aujourd'hui, puisque vous avez sûrement vu la vidéo il y a quelques heures à peine. Donc par contre, là, j'ai fait des petites coquilles aussi. Je vous ai dit qu'elle avait changé d'imprimeur. D'ailleurs, j'ai dit éditeur au lieu d'imprimeur, mais comme d'habitude, vous avez sûrement mis le décodeur avec moi, vous avez l'habitude. Donc elle n'a pas changé d'imprimeur et on est sur un grammage à 400 mg, ce qui est une très très bonne qualité. Voilà, donc je voulais également faire cette petite correction. J'espère que Aurore Gauthier ne m'en voudra pas. Du coup, on a 2 aurores pour les créations d'aujourd'hui. On a l'oracle d'Origine et l'oracle d'Aurore Gauthier, ici, qui est donc l'oracle Je suis et au-delà. Voilà, donc tous ces oracles, je les ai présentés sur ma chaîne. Vous pourrez retrouver les liens pour vous les commander
s'il vous tient à cœur de le faire. Voilà, petite rectification faite, on va procéder à notre guidance. Dans la guidance, je vais sortir 2 tas de cartes et dans chaque tas, il y aura une carte de chaque jeu. Voilà, j'ai décidé de leur faire honneur justement en les associant. Alors peut-être qu'il n'y aura pas forcément de lien entre eux, c'est pas grave, mais c'est simplement pour vous les refaire découvrir et que vous voyez à nouveau ces beaux oracles que je vous ai présentés. C'est parti, on mélange en accéléré et je reviens pour vous donner vos messages. Alors, petite info complémentaire quand même importante. Pour choisir, vous aurez ce petit ange orange qui sera donc le tas numéro 1 et ensuite le tas numéro 2 avec ce petit ange blanc. Voilà, comme ça vous donnera le temps de choisir, le temps que je mélange. Petite information aussi, parce qu'on m'a posé la question une fois, je fais parfois des effets d'image en kaléidoscope, vous verrez que l'image sera peut-être en 2 ou 3 ou 4 fois. Ce n'est pas un problème de vidéo, c'est moi qui le fais exprès pour que ça soit un petit peu moins monotone, mais je le fais uniquement pendant le brassage, donc il n'y a pas besoin d'avoir un très gros plan. Voilà, allez, on est parti pour le mélange. Tas de cartes, je vous mets les petits anges dessus. Je vais essayer de faire un petit rapprochement pour que l'on découvre vos messages. C'est parti avec le tas numéro 1. Donc vous avez vu, j'ai attendu que les cartes sautent. Alors quand il y en a trop qui sautaient, je les ai remises dans le paquet. J'attendais vraiment qu'il y en ait une par tas, on va dire. Et on va découvrir les messages qui vous attendent pour chaque tas de cartes pour ce week-end, ou en tout cas pour le moment où vous regarderez cette vidéo, puisque on va dire qu'elle est totalement intemporelle. Bon là forcément si vous la regardez ce soir, ça sera pour ce week-end, mais si vous la regardez à un autre moment, ça sera au moment où vous regarderez votre vidéo. Allez, c'est parti avec le petit ange orange, on découvre les messages qui vont vous avec accompagner. Le premier oracle origine, ce magnifique oracle tout rond, très particulier, on est sur la carte de la grâce. Alors être dans un état de grâce, on sait ce que c'est, on sait que c'est un moment où on se sent vraiment très très bien, on se sent en connexion vraiment avec sa divine présence, c'est un moment où on va se sentir au mieux. Donc il y a un espèce d'état de grâce qui va arriver pour ces prochains jours où vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus apaisé, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus heureux, mieux dans votre corps, c'est-à-dire vous allez vous sentir vraiment habiter votre corps. Votre mental ne sera plus en perpétuel mouvement, il n'y aura pas toutes ces pensées qui vous reviennent sans arrêt. Ça va être dans les prochains jours un moment vraiment d'épanouissement total où vous allez vous sentir peut-être rempli d'une mission également. Vous savez, quand quelqu'un se sent vraiment bien, quand il a, on sent qu'il a retrouvé une certaine paix intérieure, eh bien on dit qu'il est entré dans un état de grâce et il le dit lui-même. Je le dis parce que ça m'est arrivé un jour, quand j'ai perdu ma sœur, j'étais dans un moment très très difficile, etc. Et quand j'ai retrouvé une certaine, vraiment la
paix intérieure, et ça, je me rappelle, ça m'était vraiment sorti du cœur. On m'avait dit, mais Christine, qu'est-ce qui t'arrive? On voit que tu vas bien, tu te sens apaisée, et c'est exactement ça, je me sentais apaisée, je me sentais vraiment avec cette paix intérieure, malgré tous les événements qui venaient de me traverser. Eh bien, je sentais vraiment cette paix intérieure parce que j'étais vraiment reconnectée à mon être supérieur, et j'ai exactement dit cette phrase, j'ai dit... j'ai été touchée par la grâce, je me rappelle, et tout le monde m'a regardée avec des yeux comme ça, parce que j'étais avec des collègues de travail à l'époque qui n'en avaient rien à faire vraiment de toute la partie spirituelle et qui connaissent vraiment pas ça, ou qui sont totalement détachés. Et c'est vrai qu'on m'a regardée un peu comme si j'étais qu'est-ce que c'est cette fille, d'où quelle planète elle vient, mais c'était vraiment exactement comme ça que je me sentais, et je pense que c'est ça qui va vous arriver pour ceux qui ont enfin qui ont choisi ce tas de cartes. C'est vraiment un état de grâce que vous allez vraiment ressentir très profondément. On va mettre ces cartes de côté. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour cette carte, en tout cas, voilà moi comment je la ressens. On va regarder votre deuxième message, la carte numéro 2. Eh bien, écoutez, on a le cœur. On a le cœur, donc être dans un état de grâce, c'est se connecter à l'amour, c'est se connecter à notre cœur, c'est se connecter à l'amour inconditionnel, c'est être dans l'amour de soi, l'amour des autres, c'est arriver à ne plus être dans le jugement, arriver à ne plus être dans le jugement de soi-même, ou que ce soit les gens de l'extérieur également. Voilà comment je ressens vraiment les personnes qui ont choisi ce petit ange orange. C'est qu'il y a une espèce de bénédiction qui va se poser sur vous pour ces prochains jours, et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Alors, comme on est sur une guidance générale, et si ça ne parle pas à tout le monde, vous pourrez également vous dire que c'est dans cet état-là que vous devez être si vous voulez retrouver cette paix intérieure. Voilà, j'essaye que ça parle à tout le monde. Si vous ne vous sentez pas dans cet état de grâce, et si vous n'avez pas l'impression d'être concerné par ça, c'est parce que pour retrouver justement cette paix, cette sérénité intérieure, il va falloir se connecter à l'amour, à votre amour, à l'amour, à votre divine présence, tout simplement. Voilà moi ce que ça m'évoque vraiment pour ces deux cartes. On regarde ce qu'on a avec la troisième carte, le troisième donc message. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention que voilà, peut-être ils ne seront pas complémentaires forcément, puisqu'on est vraiment sur 4 oracles bien différents. J'ai voulu les marier sans savoir comment ils allaient se parler. Là, on est sur la jalousie. Alors la jalousie qui est totalement différente évidemment des deux cartes qu'on vient de voir. La jalousie, ça va être justement essayer, si vous voyez qu'il y a peut-être cette espèce d'énergie, de mauvaise énergie qui s'appelle sur vous, vous allez sûrement ne pas y faire attention. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Cette énergie qui s'apaise sur vous. Excusez-moi, mais je ne sais plus ce que je dis. Donc, vous avez forcément la jalousie qui va arriver autour de vous. C'est-à-dire que quand on sent que les gens sont bien, sont heureux, sont apaisés, sont dans une certaine sérénité et ont retrouvé une certaine paix intérieure, eh bien ça va créer des jalousies autour de vous. Attention aux personnes qui vont peut-être essayer de vous dire oui mais c'est du n'importe quoi. Voilà, faites attention à ça. Voilà comment je ressens vraiment ce tirage, c'est qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont forcément essayer de vous faire sortir de cet état de grâce et de bénédiction dans lequel vous allez vous trouver. Donc, vous, comme vous êtes dans cet état de grâce, vous n'allez pas y faire attention, ça va glisser sur vous comme de l'eau. Vous n'allez vraiment pas y faire attention. Par contre, pour que ça parle à tout le monde, et que ça, puisqu'on est sur une guidance générale, si vous êtes dans ces énergies justement où vous vous sentez pas bien en ce moment, vous vous sentez dans la rancœur, dans la jalousie, dans l'amertume, peut-être à cause de ce que vous avez rencontré autour de vous, ou si vous sentez que des gens sont dans la jalousie, vous en veulent pour certaines choses et essayent de vous faire du mal, de vous blesser, eh bien connectez-vous à votre cœur et envoyez-leur beaucoup d'amour. Vous allez voir que ça va forcément changer leur façon de voir les choses, les façons de vous aborder. Vous savez, quand quelqu'un vous veut du mal, quand quelqu'un
est méchant avec vous, quand quelqu'un vous a des paroles blessantes, eh bien, la meilleure façon de le contrer, ou de la contrer, hein, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est de lui envoyer beaucoup d'amour. C'est d'être dans cette ouverture de cœur. Et vous allez forcément déstabiliser la personne, parce qu'au lieu d'avoir justement en renvoi vers elle de la colère et de la haine, comme on peut renvoyer quand quelqu'un est méchant avec nous, le fait de lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies, eh bien, vous allez contrer ces mauvaises énergies qu'elle essaye de vous envoyer. Voilà ce que je peux dire pour ce premier tirage. Voilà comment je le ressens, en tout cas. On regarde la carte que nous avons en main. J'ai les cartes en main. Pourquoi j'ai dit on regarde la carte que j'ai en main, que nous avons en main? J'ai les cartes en main. Donc oui, effectivement, vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour arriver à faire ce que vous désirez, pour arriver à faire vos choix. Vous avez tout votre pouvoir, tout votre potentiel entre les mains. C'est marrant que j'ai dit ça comme ça parce que je n'avais pas encore lu le titre de la carte. Peut-être mon cerveau a réagi comme ça en voyant les cartes qui étaient tenues entre les doigts. En tout cas, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. C'est vous qui allez faire vos propres choix. En tout cas, moi, je sens que pour ceux qui ont choisi ce bel ange orange, eh bien, vous êtes guidés, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Voilà, vous sentez vraiment, comme je vous dis, j'ai l'impression en plus que vous vous sentez investi d'une mission. Voilà comment je ressens ce tirage pour ceux qui ont sorti cette carte, enfin qui ont choisi ces cartes, pardon. Et en même temps, excusez-moi, j'ai très soif parce qu'il fait très chaud en fait. J'ai pas voulu ouvrir la fenêtre parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors c'est très agréable parce qu'il y a les cigales qui chantent, mais j'avais peur que ça couvre un peu trop ma voix. Donc, et c'est marrant parce que cette carte confirme justement ce qu'on venait de dire, dans le sens où vu que vous avez les cartes en main et vu que vous savez où vous allez et ce que vous voulez, vous n'allez pas vous laisser influencer par les mauvaises énergies et les mauvaises pensées des autres qui sont autour de vous ou les mauvaises paroles. D'accord? Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes, moi je sens que vous reprenez votre plein pouvoir, vous reprenez c'est vous qui allez diriger votre vie dorénavant et que vous ne vous laisserez plus influencer, que vous ne laisserez plus le pouvoir aux autres sur vous. D'accord? Voilà, vous êtes connecté à votre plein pouvoir, à vos belles énergies et je sais que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été comprises et conscientisées pour vous et je sais que vous allez pouvoir être d'attaque pour affronter tout ce qui va arriver maintenant. Voilà. En tout cas, c'est un très beau tirage, je trouve. Donc, quelque part, voyez, elles se sont bien complétées. Hein. C'est pas impossible d'associer plusieurs oracles et de les laisser parler comme ça. On est parti avec le deuxième tirage pour voir ce qui nous attend également ici. Alors, je vous descends un petit peu parce que je suis sur ma belle planche de tirage de Sandeline, mais je voudrais quand même que vous voyez les cartes. Allez, c'est parti, on découvre votre message pour ceux qui ont choisi l'origine. Le petit ange blanc. On est sur la sororité. Magnifique carte, magnifique, j'adore. Alors la sororité, ça concerne surtout les femmes, puisqu'on est dans le clan des sœurs, dans le clan des femmes. Donc c'est vrai que ça va concerner beaucoup les femmes parce qu'on est là dans la féminité, dans la création, dans son intuition, dans son cercle de femmes pour se reconnecter à son féminin sacré. Mais ça peut également concerner les hommes qui ont du mal à se connecter à leur féminin sacré et d'équilibrer justement en eux cette dualité de leur féminin et de leur masculin sacré. Voilà en tout cas comment je ressens cette carte. Il y a besoin pour vous de vous reconnecter à votre féminin sacré, d'honorer, je dirais même, votre féminin sacré. Alors ça peut se faire justement dans la sororité, autour de cercles de femmes, autour de cercles de paroles, pourquoi pas. À vous de voir comment vous voulez honorer ce féminin sacré pour justement vous y reconnecter. Voilà ce que je peux dire avec cette première carte. S'il y a d'autres choses qui me viennent, je vous le dirai. En tout cas, c'est ce qui me vient pour l'instant. On regarde avec l'oracle de la déesse guérisseuse.
on est sur l'aide. Alors, forcément, on est en train de parler de cercle à côté, et là, on sort comme par hasard l'aide. Donc, eh bien, peut-être l'aide de l'univers, les synchronicités que vous allez rencontrer ces prochains jours. Vous pouvez également demander de l'aide à votre guide spirituel pour vous aider à vous reconnecter à votre féminin sacré. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire également, hein. N'hésitez pas, parfois quand vous ne savez pas comment faire, quand vous ne savez pas comment travailler sur quelque chose, eh bien de demander à vos guides de vous aider à comprendre comment vous allez pouvoir travailler sur votre féminin sacré si vous ne savez pas comment le faire. Voilà, il va vous aider à comprendre que vous êtes la douceur, la joie, la beauté, la création, l'intuition, la sagesse. Tout ça, c'est ce qui représente vraiment le féminin sacré. Peut-être besoin de travailler sur vos lunes, je vais employer ce terme puisqu'on est sur la lune. Je vais l'employer comme ça parce que ça me fait vraiment penser au féminin sacré. Qu'est-ce qu'on peut également vous dire? Je pense à mon avis que vous avez besoin de vous retrouver entre femmes. Alors je sais, il y a les hommes, ils vont me dire ben merci pour nous. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur la sororité, sur le féminin sacré, et je pense quand même que ce tirage, malgré tout, concerne beaucoup les femmes. Donc si vous êtes peut-être un homme avec une grosse connexion à votre féminin sacré, vous allez peut-être vous sentir concerné par ce tirage. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment un besoin de se reconnecter avec ses sœurs, dans ce cercle de femmes que vous pouvez refaire. Et je pense que cette aide, elle peut venir de là également. Voilà, on va regarder la troisième carte. Donc voilà, pour moi, c'est exactement ça. C'est parce qu'il y a une guérison à faire. Il y a quelque chose qui doit être guéri en vous. Il y a peut-être des choses à comprendre. Vous avez besoin de... Attendez, je vais... Voilà, excusez-moi. Donc si on entend un petit peu les cigales, c'est pas grave. Ça fera un petit bruit de fond agréable malgré tout, parce que c'est toujours agréable. Même s'il y en a qui n'aiment pas les cigales. Mais bon, voilà, ça c'était une petite aparté. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent que ça fait du bruit quand ils viennent en vacances chez nous. Mais nous, on en est fiers de nos cigales. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une guérison pour moi, hein, de votre féminin sacré. C'est pour ça que cette carte ressort. Donc, essayez de travailler sur ce féminin sacré. Alors, vous pouvez y travailler, comme je vous disais, en connexion aussi, en faisant certaines méditations que vous pouvez retrouver sur YouTube pour vous reconnecter à votre féminin sacré, pour honorer ce féminin sacré, pour honorer cette femme, pour incarner cette beauté que vous êtes réellement. Pour les hommes, c'est vous reconnecter quand même à votre féminin sacré. Essayez de ne pas trop être dans la force, dans la colère, dans tout ce qui représente le masculin sacré. Voilà, une guérison, une purification. Il y a quelque chose à comprendre vraiment sur ça. On regarde le message de la quatrième carte. Je suis lumière. Bon, je pense que clairement, vous avez besoin de guérir là-dessus. Alors, voyez, les premières cartes, en tout cas le premier choix, c'était vraiment différent de celui-ci. C'est-à-dire que là, sur le premier choix, on sent que les personnes qui ont choisi ce tas de cartes sont déjà bien conscientes de qui elles sont, qu'elles sont bien connectées à leur corps, qu'elles sont bien connectées également à leur divine présence. Attention, être connecté à sa divine présence, c'est aussi habiter son corps et être conscient que nous sommes aussi ce corps-là. Hein. C'est pas que être là-haut, hein, être connecté à sa divine présence, c'est être conscient de qui nous sommes, voilà, et que nous habitons ce corps pleinement. C'est être ancré également. Et alors qu'avec ce tirage, on sent vraiment qu'au contraire, il y a une guérison, il y a une prise de conscience qui doit être faite, que vous avez peut-être tendance à oublier ces derniers temps. Et on le voit d'autant avec cette carte qui vous rappelle que vous êtes une lumière, que vous êtes amour, que vous êtes cette divinité incarnée, que vous êtes... vous êtes la lumière.
Vous êtes la divine présence. Vous êtes tout le temps relié et connecté au divin. Appelez-le comme vous voulez, le divin, la source, etc. Mais je pense que vous avez besoin, pour moi, en tout cas pour ceux qui ont choisi ce tirage, cette carte, enfin ce tas de cartes et cet ange blanc, vous avez vraiment pour moi besoin de vous reconnecter à votre divine présence et de guérir votre féminin sacré. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que ces derniers temps, vous avez du mal à vous accepter aussi, avec ce changement de corps que vous avez peut-être, hein, quand on évolue, puisque la femme, vous le savez, passe par beaucoup d'étapes, de l'adolescence à la femme adulte, de la femme adulte à la femme épanouie, et puis de la femme épanouie ensuite à ce changement hormonal que l'on peut rencontrer. Et je pense qu'il y a vraiment, pour moi, besoin de guérir ce genre de choses. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que j'ai toutes ces informations qui m'arrivent et je ne sais pas forcément comment vous les délivrer, vous les donner. En tout cas, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes, pour moi, il y a besoin de se reconnecter à sa lumière divine, à sa divine présence, d'habiter son corps pleinement et de guérir certaines blessures qui ont besoin d'être guéries. Voilà ce que je peux vous dire pour ce dernier tirage. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que les messages que vous avez reçus vous aident, vous aident à comprendre certaines choses. Excusez-moi, mais je sais pas pourquoi je suis en faiblesse d'un coup là. J'ai comme une hypoglycémie. Je vais aller manger un peu de sucre, je pense. Donc ça se ressent peut-être un petit peu dans ma voix. Ne vous inquiétez pas. Rien de grave. En attendant, voilà. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Et merci à ces belles créatrices, franchement, d'avoir créé ces très beaux oracles. Moi, je suis fière de les avoir en main et de vous les avoir présentés. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous mes belles lumières et mettez-moi vos commentaires pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé et si vous vous êtes senti concerné par ce tirage qui restera intemporel. À bientôt. Je vous embrasse.